Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bienvenue à cette plénière. Une plénière, c'est une réunion qui regroupe différents membres du quartier. Et ça, on va vous l'expliquer un petit peu plus en détail prochainement. Donc, je vous remercie d'être aussi nombreux à venir ce soir. C'est vrai, c'est sympathique de voir autant de monde. Bon, ça prouve que le sujet aussi a un certain attrait. Monsieur Guillaume Durand, si vous voulez bien venir. On le présente rapidement. C'est donc l'adjoint en charge de la transformation de l'espace public, de la végétalisation et des espaces verts, ainsi que de la voirie et des mobilités. Du coup, Monsieur Durand, si vous voulez bien vous donner la peine. Je vous remercie d'être là en tout cas ce soir. Avec plaisir. Bonsoir à toutes et tous. Donc effectivement, l'idée de mon intervention ce soir, c'est de vous parler des travaux de la rue des Suisses. Ça sera... Écoutez, je ne suis pas maître de l'ordre du jour de la séance. Ça sera la troisième présentation puisqu'on avait eu une première rencontre en 2022. Et puis on s'était aussi vu en juin 2023, il y avait eu une petite réunion qui était dans un café de la rue des Suisses également, donc ça sera l'occasion de revenir sur ce projet. Celles et ceux qui le connaissent déjà pourront réviser, et puis on a notamment des informations supplémentaires sur le phasage des travaux. Déjà, est-ce que je ne suis pas en plein milieu de l'écran pour un certain nombre de gens? Si. Est-ce que c'est possible que j'ai le droit de détacher le micro et de le prendre dans la main? Je bouge le pied. Allez hop. C'est mieux comme ça? Formidable. Donc, l'idée, c'est de vous représenter rapidement le projet. On a fait deux transparents donc pour les deux parties de la rue. Donc là, vous avez tout à droite, c'est la rue d'Alésia. Vous avez le grand carré vert qui est le jardin Maudipiot-Jacomet. Donc on est sur la partie nord de la rue des Suisses. Et donc là, ce qui est fait, l'idée, c'est donc de mettre une place de livraison. Vous avez la croix jaune qui est là. Le plus important, c'est la plantation des 6 arbres. Donc c'est ces ronds vert pâle que vous voyez sur la partie haute de la rue, qui sont donc inscrits dans la place de stationnement. Je vous les montre rapidement. Voilà, donc vous en avez 6. Et donc, comme vous le voyez, en fait, on ne vient pas les mettre sur le trottoir, on ne vient pas élargir le trottoir, on vient simplement remplacer l'espace de stationnement avec des modules dans lesquels on met des arbres. C'est à peu près le même système que vous avez, par exemple, rue d'Odessa. Les travaux qui ont été faits en début d'année, vous aurez la même chose sur Square de Lambre, etc. Absolument, c'est ce que je viens de dire, c'est la rue d'Alésia et la rue Jonquois. Voilà, et le grand carré vert, je vous le redis, c'est le jardin des Suisses ou jardin Maudipiot-Jacomet. Alors, on fait la deuxième partie de la rue ensuite. C'est d'abord l'abbé Carton et la rue Jonquois est sur le plan d'après. Voilà, mais, oui, comme on voit l'abbé Carton, mais on va finir sur ce plan-là si tu veux bien, Pauline. Les traversées piétonnes sont refaites notamment pour être aux normes pour l'accessibilité, les personnes à mobilité réduite, donc tout ce qui est aussi bande podotactile, etc. La place de livraison donc, est légèrement déplacée, ça je vous l'avais dit. Et puis devant les sorties du jardin, c'est l'espèce de demi-cercle noir que vous voyez sur le trottoir. L'idée c'est d'avoir un traitement un peu plus qualitatif que de l'asphalte tout bête. Donc il y aura des petits pavés qui marquent l'entrée du jardin. C'est ce qu'on fait dans un certain nombre d'aménagements de l'arrondissement pour embellir et pour mieux marquer les entrées du jardin, mieux les intégrer à l'espace public. On va passer à la deuxième partie de la rue, donc on va plus au sud. Donc vous avez toujours en vert la fin du jardin des Suisses, et puis vous avez donc la rue Jonquois, la rue Pierre-Larousse au bout, et puis la rue Père Poli qui est dans le haut. Donc là vous avez à nouveau 2 arbres qui sont implantés dans le stationnement, vous voyez les 2 ronds verts. Vous avez aussi à nouveau un demi-cercle noir. Les traversées piétonnes de la même manière sont installés pour avoir tous les soucis d'accessibilité. Il y a du stationnement vélo qui est mis juste avant la traversée piétonne là, que vous voyez juste avant la rue Poli. Pourquoi? Parce que la loi LOM, c'est un peu un cycle barbare, mais c'est la loi d'orientation des mobilités, nous oblige à dégager la visibilité 5 mètres en amont des passages piétons, c'est-à-dire que quand vous avez un passage piéton et qu'il y a une voiture qui vient par votre gauche, il faut que sur les 5 mètres qui sont sur la chaussée, la vision soit libérée. On ne peut plus mettre de place de stationnement, on ne met pas de terrasse. Donc on met des arceaux vélos pour que la visibilité soit améliorée et que les piétons puissent traverser plus facilement et surtout être vus plus facilement par les voitures qui viennent. Et puis les 2 points les plus importants, ce sont les élargissements de trottoirs. Donc il y en a un, vous voyez, entre les 2 arbres qui permet de réduire la traversée piétonne au sortir du square. Et surtout, il y en a un sur toute la résidence là, qui longe entre l'abbé Carton et la rue Pierre-Larousse, un élargissement de 1,5 m, donc c'est relativement conséquent. L'idée, c'est de réduire
la largeur de la chaussée. Pourquoi? Vous le savez, pour celles et ceux qui habitent là, il y a eu beaucoup de livreurs qui venaient se garer à cheval sur le trottoir ou en double fil. C'était extrêmement gênant sur le trottoir. On a eu un certain nombre de plaintes de la part d'habitants de la résidence. Donc là, on va élargir le trottoir. Ça permet de régler ce problème puisqu'il n'y a plus possibilité de faire de double fil. Et puis, à terme d'ailleurs, s'il y a des résidents de ces immeubles-là qui souhaitent installer des bacs, par exemple, pour embellir le trottoir, ça sera possible aussi via un permis de végétaliser. Alors, je pense qu'on prend les questions après. C'est comme ça que vous aviez prévu? Très bien. C'est ça, effectivement. Il y aura un temps pour les questions juste après. Là, on finit de présenter le projet et après, vous pouvez poser vos questions. Oui, peut-être avec... Oui, je ne vais pas parler de la chicane, mais en gros, l'élargissement entre les deux arbres fait que la rue n'est plus complètement droite, ce qui permet aussi de ralentir les voitures. C'était une vraie demande puisqu'il y avait un vrai sujet de prise de vitesse sur cette rue. Donc là, on a un petit effet de chicane. Oui, alors la rue de l'Abbé Carton, pour le coup, elle était sur l'autre partie. C'est-à-dire Pardon, oui, excusez-moi. Ça, c'est la rue Jonquois. Non, ça, c'est la rue de l'Abbé Carton. C'est bien ce qui me semblait. Ça, c'est la rue de l'Abbé Carton et la rue Jonquois, et c'est celle qu'on voyait sur le plan d'après. Voilà. C'est plus clair? Parfait. Et donc, il y a effectivement un petit effet de chicane, ce qui fait que ça permet de ralentir. Et je finis peut-être avec le planning des travaux, ouais. Merci. Donc voilà pour les phases dans lesquelles nous sommes. Ça reste encore à affiner sur les deux dernières phases, sur les dates exactes. Mais en tout cas, sur la première, ça a commencé, vous avez remarqué, jusqu'au 13 octobre. On a des petits travaux, ce qu'on appelle d'assainissement. En fait, il y a une question de refaire certaines bouches d'égout du fait des travaux. Donc, pour cette phase-là, qui est jusqu'au 13 octobre, c'est la rue Jonquois qui est mise en impasse. Mise en impasse, ça veut dire qu'on ferme son extrémité. Et de ce fait, pour que les gens puissent pouvoir continuer d'accéder à la rue Jonquois et en repartir, puisque l'entrée est bouchée sur la rue des Suisses, il y a la suppression du stationnement qui est faite. Comme ça, il y a possibilité de faire demi-tour dans la rue Jonquois. Je veux bien qu'on repasse sur le plan, Pauline, comme ça je serai plus clair. En gros, on bouge ici et donc les voitures pourront faire demi-tour comme ça pendant le temps des travaux. C'est clair? La rue Jonquois est là, on la bouche ici et donc les gens peuvent faire demi-tour comme ça. Quand ils viennent rue Jonquois, ils peuvent repartir en faisant demi-tour. C'est ce que je viens de remontrer sur le plan. On peut faire demi-tour, c'est pour ça qu'on a neutralisé le stationnement. Et on peut la prendre dans l'autre sens, absolument. Vous n'êtes pas obligé de faire marche arrière. C'est pour ça qu'on a neutralisé le stationnement et ça permet de faire demi-tour. La phase suivante. La phase suivante, donc c'est une fermeture, je n'ai pas précisé, mais on reprend la chaussée de la rue des Suisses, c'est-à-dire qu'on refait tout le tapis de chaussée, donc évidemment ça va nécessiter des fermetures de rue également. Donc là on a une phase suivante qui fermera la rue des Suisses entre Abbé Carton et la Rousse, donc la partie sud. Et donc, on va mettre la rue des Suisses en impasse, ce que je viens de vous montrer sur la rue Jonquois, on va le faire rue des Suisses, ce qui permettra de faire demi-tour aussi pour le nord de la rue. Également, donc, une mise en impasse et double sens sur la rue Poly, idem sur la rue Jonquois. Et il y aura une déviation, en tout cas une indication qui sera faite pour que les rues Bardinet et la rue de l'Abbé Carton soient limitées aux riverains, ce qui permettra d'éviter d'engorger la rue des Suisses davantage. Donc c'est sur cette section qui sera fermée. En fait, on fait des doubles sens. Je veux bien que tu remettes le plan aussi, Pauline. En gros, non mais on pourra faire demi-tour. Exactement. L'idée, c'est de maintenir l'accès au parking et donc de permettre des demi-tours dans toutes les rues qui sont actuellement en sens unique, puisqu'il y a des sections qui sont bloquées. Et les parkings, l'ensemble des parkings qui peuvent avoir lieu. Voilà. Et la dernière phase, c'est l'inverse. On bloque la partie nord de la rue des Suisses, qui est fermée à la circulation du 1 jusqu'à l'angle de l'Abbé Carton. Et donc de la même manière, là on mettra une mise en impasse sur le
tout le haut de la rue, du 1 bis au 1 pour les sorties des parkings. Et la desserte du tronçon Abbé Carton-Larousse se fera par la rue de l'Abbé Carton, c'est-à-dire qu'en fait on accédera au sud uniquement par la rue de l'Abbé Carton et non pas en passant par le nord de la rue des Suisses puisque sera bloqué. Alors, toutes ces dates sont déjà accessibles, ça a déjà été présenté, mais je peux remontrer le plan pour cette dernière phase si c'est plus clair. Globalement, pas du tout. S'il vous plaît, il y aura... Alors, les questions seront à la fin. Oui. La rue d'Alésia, le sens de circulation n'est pas modifié. Ce qu'on modifie, c'est uniquement quand il y a besoin de faire des demi-tours, on modifie le sens de circulation dans les rues adjacentes. Uniquement pour les demi-tours. Juste avant la question, alors, est-ce que la présentation du coup est terminée ou... La présentation est terminée. Donc si vous voulez, on va prendre des questions. Par contre, les questions, c'est donc ici. En fait, le micro n'est pas mobile. Hein, donc on va quand vous avez une question, en fait, on va vous appeler et vous allez directement poser votre question au micro qui est ici pour qu'on justement on puisse y répondre facilement. Mais venez, n'hésitez pas. Venez, madame. Non. Non, venez, c'est... Allez. Vous êtes mobile, tout va bien. C'était à propos de la question de madame. Est-ce que pendant la durée des travaux, vous pouvez faire en sorte que les riverains puissent faire un double sens rue d'Alésia, dans la partie entre la rue Didot et la rue Raymond-Losserand? Alors, c'est simplement pas possible que c'est pas contrôlable. C'est-à-dire que si on autorise un double sens, c'est pour tout le monde. Mais on ne peut pas contrôler que les riverains, on ne va pas prendre un fichier des riverains et une verbalisation à la carte, ça n'existe pas. Donc autant quand on met une rue complètement à double sens, exceptionnellement, ça c'est possible parce que tout le monde peut le faire, mais on n'a pas la possibilité de sélectionner qui aurait le droit de faire un double sens et qui n'aurait pas le droit. Mais les PV, ils sont par caméra ou si quelqu'un vous arrête? Alors, vous avez une adresse? Ça dépend des PV, comme vous dites. Il y a certaines choses qui sont par vidéo-verbalisation et d'autres pas. Mais la vidéo-verbalisation, il n'y a pas toujours lecture de plaques. Et de toute façon, on n'a pas le fichier des plaques riverains, ça n'existe pas. On n'a pas, on n'a pas le dispositif juridique pour effectuer ce genre de choses. D'accord. Je vous remercie. Une autre question du coup, madame? Madame? J'ai deux questions. D'abord, je ne connaissais pas le projet. Donc, pourquoi ce projet? Quelle finalité? Parce qu'il y a déjà cet espace vert qui actuellement sert surtout aux propriétaires des chiens, puisque les enfants n'ont pas le droit d'y aller quasiment, et on a le droit de rien faire. Quand vous regardez tout ce qui est interdit et il ne reste pas grand-chose d'autorisé pour le grand espace vert qui jouxte le square. Donc déjà, c'est une verdure qu'on entretient pas mal, je ne peux pas dire le contraire, mais bon, grosso modo, à part le regarder, je ne vois pas trop à quoi ça sert. Première chose. Ensuite, quand je sors du parking de la rue du 191 rue d'Alésia, actuellement, je suis obligée d'aller sur la gauche. Je prends la rue des Suisses et la rue Pierre-Larousse, puisque je n'utilise même plus l'autre sortie du parking, puisque ça consiste à faire 2 fois plus de trajets de voiture pour me retrouver Pierre-Larousse, puisque vous avez maintenant la petite partie de la rue qui est entre la rue de l'Abbé Carton et la rue d'Alésia, qui donne sur la rue Bardinet. Elle est réservée aux enfants, c'est parfait, aux plantes vertes et aux véhicules de pompiers, etc. Donc, comment va-t-on faire? On a le droit de faire demi-tour. Je veux bien. Mais demi-tour, pourquoi? Je vais à gauche, c'est bloqué, je fais demi-tour et je n'ai pas le droit de sortir. Alors, il y a sûrement quelque chose que je n'ai pas compris, mais en tous les cas, j'aimerais vraiment avoir des explications. Parce que le but, j'ai bien compris, c'est de ne plus utiliser ma voiture. Mais j'ai un âge certain, je ne peux pas faire de vélo, d'accord? Et les transports en commun, c'est une catastrophe. On est d'accord, La ligne 13, 58 qui marche quasiment jamais,
62 qui ne marche pas très très bien. Bon, donc si vous voulez, là, je dois dire que le Ubu n'est pas loin. Ubu n'est vraiment pas très très loin. Je suis d'ailleurs très contente de vous voir parce que je me dis, mais qu'est-ce qui se passe à la mairie du 14e vers quoi va-t-on? Voilà, donc je vous ai posé, j'ai fait des observations et je voudrais savoir comment je ferai. Merci, madame. D'abord, on attend d'abord la réponse. Je réponds tout de suite, super. Alors déjà, je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur un plan de circulation de travaux en considérant que c'est l'objectif final. Au final, on retrouvera une rue des Suisses à sens unique avec le même temps de circulation qu'il y a actuellement. Effectivement, pendant les phases de travaux, à un moment, on refait la chaussée d'une rue, il faut bien bloquer la rue. On plante des arbres, on ne peut pas laisser la rue circuler tout le temps, donc on s'est ajusté pour qu'il y ait des moments où, en fait, quand une partie de rue est bloquée, on puisse continuer d'accéder au parking parce que c'était nécessaire. Et donc, effectivement, là, quand vous sortez de votre parking et qu'on est dans la phase de travaux où c'est bloqué à gauche, eh bien oui, vous passez à droite et puis vous reprenez la rue d'Alésia vers la gauche et vous prenez, par exemple, la rue Vercingétorix pour sortir de Paris, par exemple. Mais pour répondre plus globalement à votre question, qu'est-ce qui se passe à la mairie du 14e? Globalement, il se passe un peu la même chose que depuis 20 ans à Paris. Mais je vous en prie. Non, mais... Non, mais on est limite de l'insulte là, monsieur Cayol. Donc, je vous disais, il se passe la même chose à peu près depuis 20 ans, c'est-à-dire réduire la place de la voiture. D'ailleurs, c'est ce qui se passe à Paris depuis 20 ans. Je crois qu'il y avait des chiffres de 40%. Ça serait bien que je puisse finir mes phrases quand même. Ça serait vraiment top. Et je ne voudrais pas profiter du fait que j'ai le micro pour élever la voix. Donc, 40% de baisse du trafic automobile à Paris depuis 25 ans, je crois, c'est les derniers chiffres. Donc, on va continuer là-dedans. La baisse de la pollution est à peu près à cette même aune. Et parce que je le redis, oui, il y a peut-être parfois des détours à faire pour certaines personnes qui ne prennent pas la voiture tous les jours. Mais le nombre de trajets en voiture qui est en moins fait que ça compense très largement ces trajets supplémentaires. Et que globalement, oui, la pollution diminue globalement à Paris. Et très spécifiquement dans les rues où la circulation est dite apaisée, où il y a moins de voitures. Moins il y a de voitures dans une rue, moins il y a de pollution. Donc, à la fin, tout le monde y gagne. Donc, oui, on continue d'apaiser les rues, on continue de diminuer le nombre de places de stationnement de surface, mais je maintiens qu'il y reste du stationnement souterrain. Vous connaissez vos parkings particuliers, mais je le dis aussi, les parkings publics ou privés de la ville de Paris souterrain, il y a de la place, globalement. Ils ne sont pas complets, loin de là. Donc, absolument, parce qu'il y a à peu près 13% de déplacements à Paris faits en voiture, moins de la moitié des foyers, et je ne parle pas des nouveaux foyers qui n'ont pas de voiture. Donc, globalement, la place de parking qui va avec le logement, c'est le modèle d'il y a 20 ans. Ça ne veut pas dire que tout le monde... Alors, par contre, les interpellations sont... Oui, non, oui, s'il vous plaît. C'est sur la première question, en fait, on vient sur place. Tac au tac, puisque la brigade des sapeurs-pompiers de Paris a fait une étude cette année et a démontré que dans les rues où on faisait des aménagements, et notamment grâce à ces rues, au global sur Paris, le temps d'intervention de tous les véhicules d'urgence, que ce soit les pompiers ou le SAMU, a diminué. Donc, globalement, avec de plus en plus d'aménagements qui limitent la place de la voiture, mais qui en fait ouvrent la porte à d'autres espaces publics libérés, les véhicules d'urgence marchent mieux. Donc, globalement, le temps d'action des véhicules d'urgence marche mieux. Je finis juste pour dire pourquoi on fait ça au-delà de la réduction de la place de la voiture, pourquoi on végétalise. Honnêtement, je pense que maintenant tout le monde sait pourquoi on végétalise les rues, pourquoi on plante des arbres. C'est une question d'adaptation au dérèglement climatique, ce qui fait qu'en été, quand il fait chaud, au pied d'un arbre, sous un arbre, il fait plus frais et ça n'a rien de drôle. Je pense qu'on a tous vu les semaines très chaudes qu'on a vécues. C'est aussi pour ça qu'on laisse les parcs ouverts la nuit, en tout cas certains parcs, et qu'en fait on voit aussi que les rues où il y a des arbres qui sont plantés, il fait juste plus frais dans la rue le soir et aussi dans les logements qui sont autour. Donc on va continuer. Là, on a réussi à planter, on va réussir à planter plein d'arbres. Donc oui, globalement, si on devait résumer notre action sur l'espace public en une phrase, c'est on enlève des places de stationnement pour planter des arbres et on va continuer de le faire. Et spoiler, on a été un peu élu pour ça quand même. Alors, on va laisser la parole, si vous le permettez, à Monsieur Cayol qui est là et qui sait si bien se réserver face au micro, je l'espère. J'ai effectivement noté l'observation qu'a fait Madame Gompel tout à l'heure, disons, qui dit on a un espace vert et on remet des arbres dans la rue. Bon, alors, je voudrais remonter un petit peu en amont. On a commencé la réunion en nous expliquant que on avait des conseils de quartier qui étaient des
organismes de concertation, de consultation entre les habitants d'un quartier pour essayer d'apporter des améliorations à leurs demandes. Soit. Moi, je voudrais qu'on m'explique qui a demandé, en particulier, qu'on touche à la rue des Suisses. Qui a demandé, effectivement, à ce qu'on nous rende cette rue encore plus impossible à vivre en y mettant des arbres là où il y en a déjà. Et par ailleurs, évidemment, il y a des tas d'endroits où il serait peut-être intéressant d'avoir des arbres, mais on ne les met pas. Parce que ici, ça a au moins un avantage, c'est que ça va emmerder au maximum tous les habitants de la rue des Suisses. Ça va embêter des tas de gens, parce que comme on ne peut plus se garer, effectivement, rue d'Alésia, ils avaient quand même quelques rues en travers dans lesquelles on pouvait éventuellement trouver une place temporairement si on en avait besoin, ne serait-ce que si on vient voir d'ailleurs des parents ou des amis. Autrement dit, on nous fait... Moi, quand on me dit qu'il y a un conseil, et je participe au conseil de quartier depuis toujours, tout le monde peut en témoigner, je me demande pourquoi on nous dit qu'on fait des conseils de quartier pour nous permettre de nous exprimer et de faire part de demandes, alors que de toutes les façons, les décisions sont prises, elles sont généralement absurdes, mais quand on vient à des réunions, on nous dit voilà, on fait ça pour vous faire plaisir, parce que c'est vous qui êtes demandeurs. C'est pas vrai, nous ne sommes pas demandeurs. Chaque fois que, disons, on nous amène à des réunions dites de concertation, ce sont des réunions où on nous informe des décisions qu'on a prises en dépit du bon sens et sans jamais nous demander notre avis. Voilà ce que je voulais dire. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci, Monsieur Cailleul. Alors, c'est pas non plus une inquisition. Alors, attendez, s'il vous plaît, 2 petites minutes. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? J'ai toujours quelque chose à répondre. À vous écouter, Monsieur Cailleul, l'intégralité des habitants de la rue des Suisses ont une voiture. À vous écouter, l'intégralité des habitants de la rue des Suisses ont des gens qui viennent les voir le week-end en voiture. Oui. Je dis bien... S'il vous plaît. À vous écouter, l'intégralité des habitants de la rue des Suisses souhaiteraient avoir plus de places de stationnement et moins de végétalisation. Donc, soit il y a un microcosme rue des Suisses où tous les habitants, en fait, ont envie de plus de bitume, soit simplement, il y a des gens qui se mobilisent. Et moi, je vais vous le dire très simplement. On a été élu clairement sur une politique de réduction de place pour la voiture et de végétalisation. Par contre, je vais finir mes phrases. S'il vous plaît, laissez tout le monde s'exprimer. En plus d'une place. S'il vous plaît. Et Écoutez, je vous en prie, on laisse la parole à Guillaume. On est bien content qu'il soit là, pour qu'on ait un minimum de réponses. Nous sommes comme vous. Sachez que nous, membres du comité d'animation, nous sommes dans la neutralité et en observation de ce qui se passe. Donc, on donne la parole à Guillaume pour essayer. Je finis. Alors, et donc, effectivement, j'en viens au conseil de quartier et aux réunions de concertation. Et au point qu'on a fait dans le Jardin des Suisses il y a 2 semaines, où on a rencontré notamment la gardienne de l'immeuble et on a pu discuter par exemple de l'opportunité de peut-être déplacer une place de stationnement pour qu'elle puisse remettre ses poubelles, parce que c'est compliqué le matin pour elle. Et en fait, oui, c'est ce genre de choses qu'on concerte. Par contre, on va être très franc, les réunions de concertation, c'est pas pour savoir si on rajoute de la place aux voitures ou pas. En fait, ça, on a été élu sur un programme. Les réunions de concertation sont pas là pour remettre en cause toute l'orientation politique d'une ville et d'un quartier. Donc on discute, on a fait, je vous invite aussi, on a fait la démarche Embellir votre quartier, qui n'était pas dans ce quartier, d'ailleurs elle arrive dans votre quartier l'année prochaine, mais sur le nord du 14e, alors peut-être qu'il y a à nouveau un micro dans le nord du 14e, mais toutes les réunions qu'on a fait sur Embellir votre quartier, la très grande majorité, pour ne pas dire l'unanimité, je vais dire la très grande majorité, ça aboutit à des projets qui sont soutenus par les habitants, de végétalisation, de plans de circulation plus complexes pour les voitures, etc. Donc en fait, c'est au-delà du fait que c'est le sens de l'histoire, c'est simplement le sens de ce que veulent une grande majorité des gens. Donc j'entends que ça peut poser des problèmes et une nécessité d'adaptation, mais à nouveau, on va continuer de le faire. Et je finis quand même sur l'histoire des arbres. Et je vais finir avec je ne sais pas si vous avez suivi les débats sur le plan local d'urbanisme qui vient d'être voté. Dans le plan local d'urbanisme qui vient d'être voté, il y a la résolution de construire 300 nouveaux hectares dans Paris d'espaces verts accessibles et de végétalisation.
Et une des pistes pour trouver ces 300 hectares, parce qu'on ne va pas non plus démonter des immeubles pour mettre des espaces verts à la place, même si moi j'aimerais bien de temps en temps, c'est d'étendre les espaces verts sur la voirie. On a des parcs qui sont clos et on a des grands trottoirs. Ben non, on enlève les clôtures et on essaye de mettre des arbres, de la végétalisation. Le végétal prend la place sur le minéral dans l'espace public. Ah oui. C'est une des pistes et donc c'est exactement ce qu'on fait là. Et c'est peut-être ce qu'on fera ailleurs dans le 14e. C'est qu'on rajoute, oui, des arbres. Et je le redis aussi d'ailleurs. Sur le parc, on peut avoir des discussions sur ce qui est autorisé, pas autorisé. Je crois qu'il y a un vrai problème de chiens quand même. Et d'ailleurs, un certain nombre d'habitants des résidences qui habitent au-dessus du parc qui trouvent que les chiens font beaucoup de bruit. Donc il y a effectivement de la limitation. On essaye de faire attention. Les enfants ne sont pas interdits. Simplement, il y a une question de respect des pelouses aussi. Merci de dire qu'on la voit entretenue. Mais donc oui, ce parc est accessible. Il est à vivre pour tout le monde. Mais oui, il y a dans l'espace public et à Paris et de plus en plus, la végétation, ce n'est pas uniquement dans les espaces verts, c'est aussi dans les rues et aussi dans les trottoirs. Ce que je voulais dire, moi, c'est que je pense que vous n'avez pas étudié la question par rapport à l'environnement immobilier. Vous n'avez pas compris que là, il y a énormément de gros immeubles. Moi, j'habite au 185, il y a 500 appartements. Quand il y a 500 appartements, il y a facilement 2 appartements qui sont en réparation. Donc, où vont les livraisons? Quand vous avez des personnes âgées, comment les gens viennent vous voir? Je suis désolée, moi, mon fils, il habite en grande banlieue, il a des petits-enfants, il vient avec les poussettes et tout ça. Eh bien, il vient en voiture, parce qu'il ne peut pas faire 1 heure de transport avec 3 enfants en bas âge et tout, quand il vient voir sa vieille mère. Et je pense que vous n'avez pas étudié la question par rapport à la densité d'habitation sur ce coin-là. Et que ce qui est fait sur la rue des Suisses, ça ne sert à rien. Ce n'est pas 3 arbres. Les 3 arbres, vous les plantez dans le parc et puis vous avez la même chose. Enfin, je veux dire, il ne faut pas non plus... ça serait effectivement créer 20 arbres, enfin planter 20 arbres, ok. Mais enfin, 3 arbres, supprimer 3 places pour mettre 3 arbres, c'est vraiment créer de la difficulté pour toute la population qui habite ce quartier. Pour les gens, moi, les gens, quand ils viennent faire des travaux, ils ne savent pas où se garer. Il faut voir qu'on ne se gare pas rue d'Alésia. Si on ne se gare pas un petit peu dans les rues après, où est-ce qu'on se gare? Il n'y a pas de parking public. Enfin, je crois que vous n'avez pas étudié le quartier. En fait, si je résume... C'est peut-être valable dans des quartiers où il y a des petites rues, où il y a des vieilles maisons, où il n'y a pas trop de densité d'habitation. Mais vous vous rendez compte, là, il y a je ne sais pas combien de familles qui habitent sur ce carré-là. Et la rue des Suisses, ne plus pouvoir se garer, c'est une catastrophe, quoi. Je vous remercie pour votre intervention. Tout ça pour avoir 3 arbres. Je vous remercie pour votre intervention. Vous les plantez dans le square et on les a. Hein. Alors en fait, vous rejoignez exactement une question qu'on a reçue nous par Internet, qui était quelles sont les études spécifiques qui ont été menées concernant les travaux de la rue des Suisses? Déjà sur cette question des arbres, on finit si cette question. Dans le parc, c'est pareil que dans la rue. Pas du tout. Pas exactement, justement. Tout l'enjeu d'étendre les espaces de fraîcheur, c'est de ne pas tout concentrer dans un endroit. S'il vous plaît, laissez-le finir. Je maintiens vraiment. Laissez-le finir, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Excusez-moi. S'il vous plaît. J'ai pas dit ça. Non, nous sommes aussi sensibles. J'ai pas dit qu'elle n'avait pas le droit. J'ai dit qu'elle pouvait poser sa question, en fait. Adrien. Mais pas du tout. C'est juste une question est intéressante et la question, il faut la poser ici, tout simplement. On est tout aussi sensibilisés que vous. Maintenant, il faut un peu plus de calme pour pouvoir écouter tout le monde. C'est aussi simple que ça. C'est sûr. Le débat ouvert, ça va être pratique comme ça. S'il vous plaît. Il y a une question, s'il vous plaît. Il y avait une question. Non, il y a une jeune personne pour une question. Alors, non. Ah oui, d'accord. Je vous remercie. D'accord. Donc, je maintiens que les arbres dans la rue, c'est pas pareil que les arbres dans le parc, et que effectivement, en fréquentation, quand on passe sur le trottoir, ça change tout. Et donc, c'est tout à fait assumé. Et je vous le dis, on continuera d'étendre les espaces verts en plantant à proximité des espaces verts, et ce sera pas juste rue des Suisses. Sur la densité, la question est intéressante. Je suis d'accord avec vous. Il y a une densité d'appartements qui est assez importante. Il faut vraiment que je finisse. S'il vous plaît. D'abord, sur les livraisons d'artisans. Moi, je milite pour que les places de livraison soient accessibles aux artisans, ce qui n'est pas le cas actuellement, ce qui ferait une possibilité pour les artisans individuels de pouvoir se caser sur les places de livraison. Il y en a une qui perdure dans la rue. Je rappelle quand même qu'il y a
encore 2 autres, enfin, il y en a 3 autres en entrée de rue, une ici, une là, donc il y a quand même encore des places de stationnement dans la rue. Il y en a moins qu'avant, je suis d'accord, mais il reste de places de stationnement. Il y en a, alors pas rue d'Alésia, mais enfin, il y en a dans d'autres rues adjacentes. Et je redis ce que je dis, je crois, à chaque réunion et qui se vérifie dans les faits. En fait, on ne peut plus à Paris, et d'ailleurs c'est déjà plus le cas depuis très longtemps, je finis, penser qu'il est normal qu'en bas de chez soi, il y ait les livreurs et les artisans, ils savent déjà en fait qu'ils ne vont pas forcément se garer en bas de l'immeuble. Ça n'existe plus. S'il vous plaît, attendez. Alors, c'est vrai qu'il y a des livreurs qui viennent moins, c'est vrai, et c'est pour ça que je pense qu'on devrait faire un geste sur les places de livraison pour que les livreurs puissent les utiliser. Ça serait une des solutions, et je pense qu'on en a discuté avec la maire, on voulait le porter au niveau du central. Maintenant, il y a des rues piétonnes dans le monde, en France, à Paris, ça existe. Il y a bien des livreurs qui viennent livrer, en fait, ça existe. Il y a bien des artisans qui viennent y travailler. Je veux dire, si les rues piétonnes du monde étaient des zones sinistrées où plus rien ne pouvait se passer, ça se saurait. Donc globalement, on sait faire, il faut juste s'adapter un petit peu. Après, alors la ZFE, c'est autre chose. Ok, super. Non, s'il vous plaît. Je vous réponds. Non, mais... Alors, je répète en fait... Je répète initialement, c'était un débat avec des questions. Donc j'aimerais que vous posiez des questions chacun à votre tour, s'il vous plaît, pour éviter qu'il y ait un brouhaha complet. Mais venez. Monsieur Cailleul, s'il vous plaît. Alors, si vous pensez que nous ne sommes que là pour dire des âneries, je vous prie de... Non, monsieur Cailleul, je ne le prends pas pour moi, c'est pour l'ensemble du comité d'animation. Et je laisse justement la parole à madame. Comme vous voulez. Alors, bonjour. Oui, alors j'ai pas bien compris, moi, en fait, ce que vous avez expliqué. Là, le but, moi j'ai compris qu'il y avait des travaux pendant 1 mois et demi. Vous m'entendez pas là? J'ai compris qu'il y avait des travaux pendant 1 mois et demi, alors est-ce que c'est ça ou pas? Et après? Non, c'est un peu plus long. Il y a des travaux d'assainissement, c'est la première phase dont je vous parlais jusqu'à mi-octobre, c'est la phase dont je vous parlais ici. Et ensuite, il y aura 2 autres phases qui seront plus longues. Le tout fera environ 3 mois, donc c'est à peu près 1 mois et demi, 1 mois et demi. Ça dépend un peu de l'avancement aussi. On ne peut pas être précis au jour près sur ce genre de phase. D'accord. Donc dans cette période-là, 3 mois disons, oui. Ça veut dire la rue des Suisses est condamnée en 2 fois, c'est ça? C'est ce que je vous disais. La première phase, il n'y a rien qui est condamné. Et ensuite, les 2 phases suivantes, il y a une partie qui est condamnée, puis une autre qui est condamnée. C'est pour ça qu'on fasse les travaux. C'est pour avoir une fermeture qui n'est pas continue tout le temps. Quand on a un parking avec un véhicule dans cette portion-là, comment on fait? On peut sortir ou pas? C'est ce que je vous disais. Sur les parkings qui sont tout en haut de la rue, il y aura toujours la possibilité de sortir, puisque en fait, dans la première phase... Montrez-moi. L'autre partie, s'il te plaît. Dans la première phase, entre le 1 et le 1 bis, la première partie, de toute façon, ça c'est en double sens. Monsieur ? On va toujours sortir par ici. Bien sûr, vous pouvez attendre votre tour, il n'y a pas de problème. Mettez-vous à côté de moi, comme ça vous passerez après la dame. Pas de problème. Donc je le répète, le 1 et le 1 bis, de toute façon, il y aura toujours la possibilité de sortir. À la fin des travaux, qui seront de 3 mois, si je comprends bien. À peu près, oui. Oui. Ça revient comme c'est. À la fin des travaux, le plan de circulation actuel est remis en place comme prévu. Donc, avec moins de place pour les voitures, c'est ce que je comprends. Il n'y a qu'une voie, par exemple, de circulation. La chaussée moins large, mais il y a un sens de circulation. D'accord. Absolument. Donc, si on a un parking, on peut sortir, revenir, comme maintenant. Circuler comme maintenant. C'est ça que je voulais savoir. C'est exactement ça. Bon, d'accord. Merci. Peut-être que j'en profite pour répondre à madame. J'ai pas compris si votre question portait sur le projet final ou la place des travaux, pendant la phase des travaux. Vous me parliez des accès. J'espère. Non, mais allez où alors. Si vous... par contre, alors là, il va falloir qu'on mette un petit peu en ordre parce qu'il y avait déjà des gens qui attendaient. Alors, moi, je suis la responsable de la halte garderie. Et ma question, si vous voulez, c'est que la petite halte garderie qui est rue des Suisses, au 12. Voilà, j'habite pas ici, je suis venue parce que je suis un petit peu inquiète pour ma structure. Moi, ma question, c'est déjà, je ne sais pas comment les enfants vont venir pendant les travaux. Et en plus, je ne suis pas convaincue que ça soit sans bruit ou sans nuisance sonore, physique, à la fois pour les familles qui vont venir dans la crèche et en plus pour les enfants. Je veux dire, est-ce que vous pouvez me garantir, par exemple, que le marteau-piqueur, vous ne le ferez pas entre midi et 15h? Alors,
Parce que pour la sieste des enfants, parce que ça va être un petit peu pénible en fait. Nous, on va vivre 5 mois dans des travaux. Alors, je parle même pas des gens qui vivent sur la rue, hein, parce que moi, j'y vis pas. Vous allez y vivre. Ça va être un peu compliqué. Alors, les frottements acoustiques. Alors, bon, il y aura des nuisances sonores. Je peux vous dire que c'est un travaux sans marteau-piqueur. Néanmoins, la partie où on casse la chaussée, où on la refait, en fait, c'est pas si long que ça dans les travaux. Il ne faut pas penser que ça va être 3 mois de marteau-piqueur tous les jours. Ce n'est pas du tout le cas. Et effectivement, quand on a des structures particulières comme ça, on fait attention et on pourra s'adapter aux horaires de contrainte. Par exemple, quand on a fait les travaux rue Jean-Zay, on s'est adapté aux horaires de l'école, entrée-sortie. Donc, on pourra tout à fait échanger là-dessus. Vous voyez qu'en fait, ce phasage de travaux, il n'est pas encore définitif parce qu'on n'est pas encore à ces phases-là. On pourra échanger sur les horaires, par exemple, qui sont arrangeants pour les questions de marteau-piqueur. Mais sachant encore une fois que la session de marteau-piqueur, c'est pas 3 mois. Les travaux, c'est toujours un peu pénible. Moi, ça c'est bien. En face de chez moi, j'ai un immeuble qui est détruit, donc j'ai du marteau-piqueur tous les matins pour le coup. Et au niveau de l'accessibilité? Au niveau de l'accessibilité, c'est ce que je présentais dans les phases des travaux. Il y a toujours un moment où il y a des rues qui seront en double sens, etc. Après, vous êtes au 12, donc vous êtes juste au bord du jardin, si je ne m'abuse, c'est ça, hein? Alors, nous, c'est pour ça que je vous dis que moi, je vois pas mal les parcs publics. C'est pour ça que je vous dis que les parcs publics sont pas bien entretenus. Vous pouvez juste me dire à quel niveau de la rue vous êtes? Je suis au 12 rue des Suisses. C'est-à-dire où exactement sur le plan? Sur le plan, alors. On est de l'autre côté, c'est là-bas. Non, c'est de l'autre côté. Tu peux mettre le deuxième? Voilà. Non, là c'est le milieu du parc. Donc vous êtes là. D'ailleurs, c'est notamment parce qu'il y a la présence aussi d'une crèche qu'on a effectué la chicane à cet endroit. C'est notamment qu'aussi que là, on a élargi le trottoir pour avoir une traversée piétonne qui est plus courte. Donc au final, ça sera plus agréable pour venir à la crèche. Le trottoir est élargi. Oui, mais est-ce que vous allez bloquer l'entrée? Pendant le temps des travaux, il y a une des phases où effectivement, il y a un bout de la rue, de la chaussée qui sera condamné. Par contre, le trottoir restera accessible. D'accord. Voilà. Alors, on laisse la place, si vous le permettez, à madame, qui est là. Pardon, je vous laisse passer parler. Elle est là, je veux bien... Voilà. Est-ce que vous voulez que... Allez. Bien, donc, si on revient à la question des arbres, que généreusement, vous voulez planter pour nous reverdir et nous laisser respirer. Donc, ces arbres ont des pieds d'arbres, n'est-ce pas? Que depuis 2 ans, dans tout Paris et rue d'Alésia, on a essayé de faire des petits jardinets au pied des arbres, les laissant à la discrétion des habitants pour qu'ils expriment leur génie jardinier. Bon, très bien. Tout ça, c'est devenu du caca. Les pieds d'arbres, et oui, les pieds d'arbres sont des immondices où tout le monde jette tout ce qui leur passe par la tête, les déchets d'alimentation, les boîtes en plastique, les canettes et d'autres choses bien plus dégoûtantes. Et ils sont sauvages. Il y a la végétation sauvage qui pousse de manière qui n'est même pas esthétique. Donc ça, c'est déjà un échec dans le concept de la ville. C'était très beau, mais c'est un échec, malheureusement. Donc là, vous replantez et on va avoir encore des tas de déchets au pied des arbres et tout ce qui s'ensuit, ce que je viens de décrire. Donc, bon, voilà, ça c'est une nuisance et un déplaisir pour les habitants, c'est certain. Bon, ça c'est la première chose que je voulais dire. Et l'autre, c'est en suivant ma voisine, expliquer sur le plan de Paris de interdiction de voitures, minimisation de circulation automobile, etc. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup pensé aux personnes âgées qui ne font pas de vélo, ni de trottinette, ni de scooter électrique, ni rien de tout ça, et donc qui ont plus besoin de se déplacer en voiture. Bon, il y a les moyens de transport public, c'est un fait, on s'en sert le mieux possible, mais ce que je constate, et je ne sais pas si les autres personnes pensent comme moi, ça limite la vie et l'étendue d'action des personnes âgées ou moyennement âgées ou moins agiles, etc. On est amené à ne vivre que dans le quartier.
de plus en plus. Et ça, je pense que ce n'est pas vraiment une bonne idée et je doute que c'était l'idée de la mairie aussi. Parce que si on ne peut pas si on ne peut pas circuler en voiture dans la ville, ça rend certains déplacements moins attirants. Donc, si on n'a pas envie d'aller en transport en commun ou en taxi à l'autre bout de la ville, où il y a des événements qui ont été placés là-bas exprès d'ailleurs, pour animer les quartiers nord de Paris, par exemple, on se limite à ne fréquenter que les alentours. Et ça, je trouve que c'est vraiment pas une bonne idée pour l'agrément de la vie. Je vous réponds sur les 2 points, peut-être le dernier d'abord. Pendant que vous parliez, j'ai fait la tour dans ma tête des rues que j'ai complètement piétonnisées. C'est-à-dire qu'on ne peut plus y aller en voiture. Je crois qu'il y en a une, c'est la rue Séveraud. Et je crois que tout le monde est très content d'ailleurs. Il y a une belle jardinière, les enfants sont contents. C'est une rue aux écoles. Pour le reste, c'était plutôt une place. Mais vraiment, je voudrais finir mes phrases en fait. Mais justement, c'est le point en fait. C'est vraiment compliqué en fait. Mais est-ce que je peux finir ma phrase et vous allez voir la cohérence du propos. Le reste des rues, si je finissais mes phrases, vous verrez le rapport. Donc, je disais, il y a une rue qu'on a piétonnisée, donc on ne peut plus circuler. Le reste, on peut circuler partout. Mais oui, et on l'assume, c'est juste plus long. Rue Daguerre, il y a un tout petit tronçon et ça fait très longtemps. Et rue Jacquier, c'est vrai, une troisième. Donc ça, je suis d'accord, on ne peut plus y circuler. Le reste des rues, c'est juste plus long d'y aller. C'est vrai. C'est plus long de rouler en voiture. Mais ce n'est pas interdit. Donc, simplement, il faut... Et donc, justement, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, vu le peu de nombre de gens qui prennent leur voiture et qui sont très importants, il faut qu'ils puissent continuer à le faire. Et il n'y a aucune volonté d'empêcher les gens de le faire. Par contre, ce qu'on essaye de décourager, c'est les gens justement qui ont le choix. Et il y en a. Et vous... Vraiment, enfin, si j'arrive... Non, mais... Je vais finir, tant pis, c'est compliqué, mais ça devient compliqué. Les gens qui ont le choix, et il y en a beaucoup, et je vous invite par exemple à vous mettre au bord d'une rue passante, genre avenue du Général Leclerc, vous regardez qui y a dans les voitures. Moi, j'adorais l'idée qu'il n'y ait que des personnes âgées ou des gens avec beaucoup d'enfants. Vous verrez un nombre de gens qui ont l'air très bien portants, jeunes, seuls dans leur voiture, mais qui continuent à penser que quand même, pour se déplacer dans Paris, c'est quand même plus confortable. Je pense qu'en même temps, je vais finir. À mon avis, il y a des gens qui travaillent aussi. Qui c'est plus confortable. Les jeunes qui sont dans leur voiture et qui sont avenue Général Leclerc, ils travaillent. Non, si vous tenez pas la séance, non mais... Bon, non. Non, mais on laisse la parole à tout le monde. C'est plus confortable d'être en voiture et clairement ceux-là, oui, on les encourage, qu'ils soient en train de travailler ou pas, on les encourage à prendre les transports en commun, à prendre le vélo et devinez quoi, ça marche. Il y a plus de gens qui prennent le vélo et il y a plus de gens qui prennent les transports en commun. Donc oui, bien sûr, on ne va pas interdire la voiture dans le 14e, ce n'est pas du tout le plan, mais simplement oui, on laisse un peu moins de place et globalement, du coup, il y a moins de voitures qui circulent et les gens qui en ont réellement besoin continuent à pouvoir circuler. Ça, c'est le point sur les voitures. Sur les arbres et sur les pieds d'arbres. Je suis d'accord avec vous qu'il y a un certain nombre d'incivilités de propreté. Je ne dirais pas que tous les pieds d'arbres sont du caca, je pense que c'est un peu excessif, mais oui, il y a un certain nombre de pieds d'arbres où quand il n'y a plus de grille, il y a des déchets, comme à d'autres endroits dans le 14e. On essaye de faire passer les équipes de propreté qui ne sont pas non plus infinies. Et globalement, je trouve qu'il y a quand même un paradoxe assez étonnant à considérer que quand les gens sont sales, c'est de la faute de la mairie parce qu'on a laissé des endroits végétalisés. Je pense quand même qu'il y a aussi un truc d'éducation à faire et que globalement, on va finir par y arriver. Là où je suis en désaccord avec vous, c'est que vous disiez c'est la végétation sauvage. Oui, et ben je suis d'accord avec vous et moi je vous le dis très simplement, je préfère des herbes folles et de la végétation sauvage qu'une grille. Pourquoi ? Parce que c'est végétalisé, ça rafraîchit et en fait, si on veut une ville qui soit plus résiliente et qui soit plus adaptée au changement climatique, il faut sortir de « c'est bien beau, c'est bien carré, c'est le jardin à la française ». Vous allez voir que petit à petit, c'est plus le cas. S'il vous plaît. Je vous invite par exemple à regarder ce qu'on a fait rue Pernetti, où il n'y a pas d'arbres mais il y a des arbustes. Et ben, la jardinière au pied, oui, c'est un peu touffu, il y a différentes, c'est entretenu, hein, c'est arrosé.
Mais c'est pas non plus bien rangé avec des buis bien au carré. Si vous voulez ça, allez vers un Neuilly, c'est beaucoup plus élégant, mais il y a beaucoup moins d'espace vert. Donc oui, on encourage les personnes qui prennent des permis de végétaliser à les entretenir. Alors, s'il vous plaît, non. Quand ils sont mal tenus, on leur retire et on se remet à s'en occuper. D'ailleurs, sur la rue d'Alésia, il y a un certain nombre de pieds d'arbres, peut-être un peu plus loin, qui ont été refaits aussi, parce qu'il y avait des trous, que c'était plus accessible, etc. Mais globalement, les pieds d'arbres, le souhait, c'est qu'ils soient au maximum végétalisés. Il y a tout un tas de solutions pour ça. On s'éloigne un peu du sujet, à mon avis. C'est ce que demandait la dame. Non, mais maintenant, certes, je finis sur ces pieds d'arbres-là. Moi, j'avais une question. Non, je vais finir de poser répondre. ma question. Non, mais vous finissez de répondre, mais je veux dire, ça fait une demi-heure que vous répondez. Donc non, je pense que ça fait environ 5 minutes. Oui. Juste sur les pieds d'arbres qui sont là, je le redis, c'est aller voir ce qu'il y a rue d'Odessa. Oui, ça ressemblera à ça. Il y a un peu on ira voir. Merci pour votre intervention. S'il vous plaît, voilà, juste, c'est pas ça. Moi, j'avais une question. Pour votre information, on va prendre encore 3 questions. Oui. On va encore prendre 3 questions. Hein. On est bien d'accord. On laisse la parole à monsieur. Non, il n'y aura plus d'autres personnes. Il y a déjà les 3 personnes ici, en fait. On ne va pas prendre plus de personnes. Ah, on peut Non, mais le monsieur, il a déjà eu sa parole. Alors on laisse Patricia derrière. On rappelle, on est ici pour poser des questions. Moi, j'avais une question sur la capacité d'anticipation de la mairie de Paris par rapport à tous ces travaux. À la rigueur, je ne remets pas en cause les travaux. Bon, pourquoi pas. Rue Jonquois, on a fait des travaux, je crois, il y a 2 ans. On refait des travaux au bout. Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire la bouche d'égout à l'époque? On a découvert qu'il fallait mettre une bouche d'égout au bout de la rue Jonquois, 2 ans après. Bon, peut-être qu'il n'y a pas eu plus d'immeubles, puisqu'il y a vraiment besoin d'une bouche d'égout de plus. Moi, j'en doute. Je pense qu'il y a 2 ans, on le savait et on aurait pu la faire. Mais c'est pas grave, c'est encore quelques barricades, Mais Anne Hidalgo aime les barricades, elle en met souvent beaucoup. Maintenant, il y a un truc qui est assez sympathique, c'est que la rue Jonquois est devenue une impasse. Or, il y a depuis quelques mois, il y a des poubelles, rue Jonquois, des poubelles communes. Des poubelles communes sur lesquelles, d'ailleurs, la collectivité, la mairie, n'a averti personne. Elle les a posées un jour, encore une fois, sans anticipation. Alors, est-ce qu'ils le savaient la veille, 2 jours avant, 3 jours avant? Manifestement non, ils l'ont posé un jour. Il y a 8 jours, la rue Jonquois a été mise en sens unique, en impasse. Les camions poubelles, qui sont très gros parce que c'est des poubelles, vous savez, communes, ne peuvent plus passer. Aujourd'hui, les poubelles débordent. Alors vous me direz, en 2026, tout ça sera fini, les poubelles sans doute seront vidées. Mais enfin, 2026, c'est loin. Et donc, est-ce que d'ici 2026, la municipalité a une idée pour vider les poubelles dans une impasse? Je ne sais pas. Encore une fois, problème d'anticipation. Je m'interroge. Alors, sur la bouche d'égout, la bouche d'égout est déplacée du fait des travaux. Ce n'est pas une bouche d'égout qui a déplacé ex machina, c'est que ces travaux-là, en fait, il y a des modifications de ce qu'on appelle le fil d'eau et les réseaux d'eau, et font qu'on a besoin de déplacer la bouche d'égout. Donc c'est du fait de ces travaux qu'on déplace la bouche d'égout. Donc nous, on ne pouvait pas l'anticiper il y a 2 ans. Sur les poubelles, j'ai l'impression qu'il y a du débat sur savoir si elles sont ramassées ou pas. En tout cas, moi, j'ai noté... Elles le sont. Bon, visiblement, il y a déjà 2 voix qui disent que... Je notais le sujet, on vérifiera avec ma collègue à la propreté s'il n'y a pas de problème de ramassage. Mais généralement, non, oui, les travaux sont anticipés. Et la DPE, donc le service de la propreté, ont bien en tête nos travaux et comment ça marche. Oui. Eh bien, bonsoir tout le monde, bonsoir Guillaume. Merci d'être venu répondre. Alors, pour que les gens comprennent bien, j'habite rue Jonquois et pas rue des Suisses. Donc la première surprise chronologiquement, ça a été de découvrir un soir, comme d'habitude, des trucs, les panneaux. Et là, c'est là qu'on regarde les explications. Stationnement interdit, enlèvement demandé. C'est apparu subitement. Contrairement, alors j'ai croisé Madame la maire il y a environ 15 jours, boulevard Brune, quand elle venait à la rencontre des habitants. Pour le vote des budgets participatifs, elle me dit « Ah mais non, mais il y a eu des réunions de concertation, les gens sont au courant, ils étaient d'accord. » Moi, pour ma part, rue Jonquois, j'ai vu aucune concertation, aucun avis auparavant. Ceci étant dit, techniquement, j'ai une remarque à faire. Alors c'est bien sympa de dire « Les gens vont faire demi-tour au bout de la rue ». Il y a un panneau qui dit « Réservé aux riverains à l'entrée de la rue ». Il est très mal disposé, peu visible, et il y a beaucoup de gens qui s'en foutent. Alors, entre autres, j'ai vu tout à l'heure à 19h, dans ceux qui s'en foutent,
Il y a la société qui met les PV avec ses caméras sur les voitures, qui n'a pas hésité à s'engager dans la rue. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, ma vraie question, parce que là, on pourrait débattre des heures sur ce qui se passe rue Jonquois, on est d'accord, pas d'accord. On subit, je vais être clair, j'ai entendu beaucoup d'intervenants ce soir, et je pense qu'on subit, et que les décisions de la mairie sont unilatérales, qu'elles sont actées par avance, et puis c'est taisez-vous et faites avec. Ceci étant dit, j'avais une question, alors je l'ai posée par Internet, parce qu'on m'a dit qu'il faut être conseiller de quartier et bon citoyen, posez vos questions par Internet avant. Elle n'a pas été posée, donc elle est très simple. Personne n'a abordé le sujet, mais il ne me paraît pas négligeable. C'est tous ces travaux, combien ça coûte? Voilà, c'était ma question. Je remercie Guillaume Durand d'y répondre. Bravo. Je vous propose de commencer par la réponse et après je répondrai sur vos points précédents. Ces travaux coûtent 320 000 €, toutes taxes comprises. Voilà. Alors, je réponds à la question, je vais répondre à vos interpellations précédentes. C'est bien noté sur le panneau d'entrée de la rue Jonquois, on va regarder si on peut le repositionner pour que ce soit plus visible. Je pense que les services de la mairie et des légataires ont le droit quand même de prendre les réservés sauf riverains. Donc je pense que le camion qui verbalise, enfin la voiture qui verbalise a le droit de continuer. Sur la concertation, je vous le disais, on a fait 2 réunions, mais je suis d'accord, on peut toujours faire mieux en termes de diffusion de l'information. Après, on ne va pas se mentir, la mairie n'a pas le droit gratuitement de mettre des choses dans les boîtes aux lettres. Donc quand on fait un boitage, ce qu'on appelle un boitage, quand on boite une invitation, ça nous coûte de l'argent et les fonds de la mairie ne sont pas infinis. Donc on le fait pour certaines concertations, pour certaines réunions, on le fait sur certains périmètres. Donc peut-être que sur la rue des Suisses, on n'avait fait que la rue des Suisses, c'est possible. Moi, ce que je vous invite à faire, rapprochez-vous de votre conseil de quartier, mettez-vous sur votre newsletter, parce que pour le coup, en conseil de quartier, on vient présenter les projets toujours. Hier, on était près de Pernetti. En début de semaine, on était au conseil de quartier pour la rue de l'Ambre. Donc on parle à Strasbourg, je confonds un peu les dates. Mais en gros, on fait le tour des plénières en ce moment. Et à chaque fois qu'on peut venir en plénière présenter un projet, on le fait. Les conseils de quartier nous invitent. Donc si vous voulez être au courant de ce qui se passe dans votre rue, rapprochez-vous des conseils de quartier. Ça ne vous oblige pas à venir aux réunions à chaque fois. Et l'heure du jour qu'ils vous envoyez. Mais vous recevrez la newsletter, vous recevrez les infos. Et vraiment, il faut retenir que recevoir par la poste ces informations, ce n'est juste pas possible. On n'a pas les moyens de le faire. C'est très cher un boitage. Et je peux répondre à votre question, mais je ne sais pas comment. Oui, mais du coup, votre question sur les sociétés. Il y a une personne juste ici qui. Je réponds très vite parce qu'on se déconnecte sur le budget. À partir d'un budget en dessous de 350 000 €, on passe sur ce qu'on appelle des marchés à bons de commande. Un bon de commande, c'est quoi? C'est que la mairie, la ville de Paris, fait des bons de commande auprès de prestataires. Quels sont ces prestataires? En fait, il y a un appel d'offres tous les 4 ans. Mais les prestataires de voirie publique sur un certain nombre de sujets, qui fait les travaux de voirie, qui fait les travaux de chaussée, qui fait les travaux de végétalisation. Et donc on fait un appel d'offres tous les 4 ans, donc il y a une vraie mise en concurrence, on retient les prestataires et ensuite on peut passer des bons de commande pour ces projets qui sont relativement petits, directement sans refaire un appel d'offres. Pourquoi on ne fait pas un appel d'offres à chaque fois? Parce que ça prendrait plus de temps d'études, c'est plus compliqué légalement. Donc pour ces travaux-là, c'est les prestataires traditionnels de la ville qui le font. Pour les projets plus gros, par contre, il y a un appel d'offres qui sera plus important et qui est à chaque fois. Il y a un appel d'offres qui est fait au niveau de la mairie sur des critères classiques d'appel d'offres, la qualité-prix, l'expérience, la qualité des projets déjà faits, les services de la ville. Les services de la ville, il y a une commission. Moi, j'ai jamais eu accès à un appel d'offres, par exemple. C'est tous les 4 ans, donc oui. Après, c'est pas des réunions publiques, c'est pas des. Enfin, moi-même, j'ai pas les dates. Par contre, oui, là c'est. Alors s'il vous plaît, il y avait une question, il y a une dame qui attend depuis tout à l'heure, si vous pouvez juste. Alors moi j'ai plusieurs questions très concrètes. J'ai plusieurs questions très concrètes. Donc combien de places de parking vont rester rue des Suisses suite aux modifications donc de votre projet? Deuxième question, quels espaces de livraison seront disponibles? 1, 2 ou 3? De quelle longueur et combien de véhicules pourront-ils accueillir? Ça, c'est du concret, c'est notre vie quotidienne, c'est des Uber qui s'arrêtent pour accueillir des malades, des ambulanciers, descendre des personnes. C'est voilà, notre vie quotidienne, les artisans, si on peut les utiliser, c'est parfait, c'est une excellente idée. Voilà, donc combien ça représente et combien on perd de place, combien il en reste pour des véhicules particuliers Bien sûr, bien sûr. Parce que depuis les différentes réunions
les quelques réunions auxquelles on a assisté, je n'ai jamais eu ces chiffres précis. Ils n'ont pas été donnés. Et ensuite, vous parlez d'un parking souterrain, enfin 2 parkings souterrains dans Paris où on peut se garer pour nos visiteurs. Quel est le parking souterrain dans notre quartier qui va pouvoir accueillir ces dizaines, multiples voitures? Dites-le nous. Dites-le nous, merci. Alors, oui. Non, il y en a d'ici, c'est pas tout près. Proche que d'enfer. Sur le nombre de places, je pense qu'on les voit bien sur le plan. En gros, il y a tout le linéaire qui va de la rue Larousse jusqu'à l'entrée de la crèche. Donc, à vue de nez comme ça, je pense que c'est 3 et 4 places. Donc, de voitures. 4, je ne m'engage pas sur les chiffres. Je ne m'engage pas sur les chiffres parce que là, je vois à vue de nez, je pourrais les communiquer ensuite. Je vous dis en regardant le plan. Non, mais juste dites-le nous, voilà, qu'on sache exactement à quoi s'en tenir. Alors, Madame Hamel, je suis très honnête et je viens de le dire. Là, je n'ai pas les chiffres exacts, je vois le plan. Et donc, je vous dis, il y a le linéaire qui est jusqu'ici de la rue Larousse jusqu'à l'entrée de la crèche. Donc, je pense qu'il y a 3 places de ce côté-là et 4 de l'autre côté. Je vérifierai les chiffres. Sachant que c'est des places en continu, donc de toute façon, elles ne sont pas délimitées par nombre de voitures. Hein. Donc il y a ce linéaire-là. Et sur l'autre partie du plan, vous voyez qu'il y en a... Ici, ça doit faire 2. Il y en a une ici. Et je crois qu'il y en a une ici à nouveau. Donc il y en aurait à peu près... Donc il y en aurait 4 de ce côté-là. Et il y a la place pour les personnes à mobilité réduite qui est effectivement implantée ici. Mais je rappelle que ces plans sont disponibles en ligne. Vous pouvez regarder où ils sont, combien ça fait. Non, on a essayé de regarder, mais on n'a pas trouvé. Alors la présentation, elle est en ligne parce que mais on n'a pas trouvé. Alors il n'y a pas le nombre. Le linéaire qui. Et je le redis, il y a les plans, il n'y a pas le nombre, mais ça je les communiquerai, je vais le noter pour vous donner le nombre exact de mètres de stationnement. Sur les places de livraison. Place de livraison également. Vous avez cette grande place de livraison qui est là. Alors combien de véhicules on peut mettre? Si c'est un grand camion, c'est un seul. Si c'est 2 camionnettes, c'est 2. Vous voyez la longueur à peu près que ça fait. Vous voyez à peu près la longueur que ça fait, c'est ça. Et puis vous en avez une autre dans la rue adjacente, la rue de la Bécarte. Voilà. Oui, c'est un peu juste. Bon. Donc moi, oui, je veux soulever le point que vous avez mentionné tout à l'heure, à savoir que notre sortie de parking, qui est donc au niveau du 4 rue des Suisses. Oui. De vélo qui a été placé et qui va nous gêner pour positionner nos conteneurs de poubelle. On en a quand même 6 minimum à placer. Donc, vous avez dit tout à l'heure que les emplacements de vélo avaient été mis là où il y avait des passages piétons pour libérer la visibilité. Là, il n'y a pas de passage piéton. Donc, je ne sais pas qui a décidé. Là encore, je rejoins. Avec quelle concertation on a décidé de le mettre là. Je vous réponds là-dessus. Et dernier point, juste pour finir sur cette sortie de parking. Nous, on est un peu inquiets de l'arbre qui va être sur la droite quand on va sortir de notre parking. Est-ce que la visibilité, qui était déjà pas extraordinaire, ne va pas être... voilà. Surtout par rapport aux piétons. Hein, oui. Voilà. C'est bien clair. Sur le vélo, justement, le fait d'avoir un vélo ici fait qu'en fait, pour les voitures qui arrivent, elles vous voient plus facilement. Juste une question. Parce qu'il n'y a pas de voiture qui est là. Non, mais je parlais pas de voiture, je parlais des piétons qui arrivent. Je vous réponds sur la première question. Vous me dites pourquoi vous avez mis du stationnement vélo ici. Je vous le dis, parce que quand les voitures arrivent là, s'il y a une voiture ici, on vous voit mal sortir, alors qu'avec du vélo, on vous voit mieux sortir. Et sur les poubelles, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a une place de stationnement qui est juste derrière le stationnement vélo. Si on se rend compte qu'il y a un problème de poubelle et que la gardienne qui les sort n'arrive pas à les mettre sur la place de stationnement, ce qu'elle faisait actuellement, parce que je rappelle l'actuel, si elle n'arrive pas à le faire, on envisage que cette place de stationnement puisse être banalisée d'une certaine manière pour qu'elle soit réservée à la sortie des poubelles. C'est ce que j'ai dit à la gardienne. Et c'est ce qu'on fera, donc on verra à l'usage. Mais je le dis déjà actuellement, la gardienne utilise le matin une place de stationnement pour mettre ses poubelles. C'est pas autorisé, il y a une tolérance parce qu'elle n'a pas d'autre choix, parce que le trottoir est trop étroit. Alors c'est ce que la gardienne m'a dit quand on s'est vu rue des Suisses. Donc, bon. Oui, il y avait un tout petit espace, mais qui je n'ai pas. Sur la visibilité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'arbre, ça paraît méprisant, mais l'arbre, il y a le tronc et puis il y a les feuilles. À travers le tronc, on voit très bien, en fait. Il n'y aura pas de végétation qui monte, il n'y a pas de strate arbustive qui viendrait masquer. À nouveau, je vous invite à aller rue d'Odessa. En fait, au niveau du tronc, il y a une très très bonne visibilité et on voit très bien.
Non, mais on va laisser la parole très rapidement à Madame qui va rejoindre un peu les questions de Patricia. Je crois qu'il faut mettre dans le micro. Deux petites questions rapides. Tenez, Madame. Ouais. Pardon, excusez-moi, messieurs, dames. Bonsoir. Deux petites questions. Première, pourquoi l'implantation d'arbres devant le parc? Pourquoi pas, à la rigueur, sur le trottoir d'en face? À la rigueur. Parce que ça paraît à beaucoup de gens bizarre que, alors que le parc est rempli d'arbres, qu'on refoute des arbres devant le parc. Voilà. Concernant le trottoir, l'autre trottoir en face, au niveau plutôt, je crois, partie gauche, donc la partie plus vers la rue Jonquois. Il faut remettre l'autre. Ici là ou l'autre partie? D'accord. Est-ce que vous allez agrandir les trottoirs ici? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. 1m40. Qu'est-ce qui est écrit là? 1m40 de plus? Oui. Ok. Parce qu'actuellement, là, en venant justement, donc là, je parle des personnes à mobilité réduite. Je parle au niveau pour les personnes à mobilité réduite que je ne suis pas moi, donc j'ai aucun intérêt. Mais voilà, je parle au nom de ces gens-là. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a effectivement beaucoup de personnes âgées. Deuxièmement, il y a aussi un centre de non-voyants à côté. Donc il y a beaucoup de gens avec des cannes, voilà. Et en arrivant là, qu'est-ce que j'ai vu moi, et ce que j'ai vu, ce que j'ai été obligé de faire, c'est que le café qui se trouve ici, les nouveaux propriétaires de ce café, puisque l'ancien ne se permettait pas de le faire, en fait a pris tout le trottoir, puisque ses clients se sont réservés les tables. J'ai été obligé de descendre sur la chaussée. Moi je m'en fous, je suis pas. C'est celui qui est au coin de la rue, ce Jonquois. C'est celui-là. Au coin de la rue, ce Jonquois. Oui, non, ça c'est celui de la rue Pierre-Larousse et rue des Suisses. Je note. Et idem pour les nouveaux aussi, qui sont très gentils au demeurant. C'est pas le sujet. Mais qui, pareil, on est obligé de se déplacer sur la chaussée. Parce qu'il n'y a même pas. J'en viens, j'y étais tout à l'heure. Je suis arrivé. Alors moi, je reste neutre. Je vous montre les photos. Régulièrement, les places de 2, les tables de 2, ils sont 4. Ils sont 4. Alors voilà ce qui reste pour passer. C'est clair. Alors j'entends qu'il y a des gens, qu'il y ait des gens qui disent que c'est pas vrai et il y en a d'autres qui disent que c'est vrai. Je pense que peut-être qu'on peut se mettre d'accord, ça dépend des opinions de qui et quoi. Oui, c'est ça, oui. Je pense qu'on peut se mettre d'accord que. Alors, on peut se mettre d'accord que. Alors, s'il vous plaît, on termine. Juste, s'il vous plaît. Donc, sur le mètre 40, c'est aussi l'idée de permettre de mieux circuler. Je le dis tout de suite, c'est pas parce qu'on met 1m40 en plus que c'est 1m40 de terrasse qu'on va accorder en plus. Malheureusement, c'est pas l'idée. J'ai des enfants et. Alors, je vous le dis tout de suite, les terrasses, ça rapporte peanuts. La redevance n'est pas du tout assez chère. Ça ne tenait qu'à moi. On ferait payer 10 fois plus aux restaurateurs parce que vraiment, eux, ils rentabilisent ça en 3 soirées. Vraiment, la redevance des terrasses, c'est ridicule. Donc non, ça nous rapporte rien du tout. Donc, non, mais vous vous rendez compte que j'ai pas fini de répondre. En fait, alors, moi, s'il vous plaît, j'ai un petit sujet de méthode. J'ai l'impression que chacun vient poser sa question et n'écoute pas la réponse aux questions des autres, comme si le but du jeu, c'était que chacun puisse s'exprimer, mais qu'on n'essaie pas ensemble de répondre aux questions. Donc, ce serait bien que chacun écoute les questions des autres et que j'écoute globalement les réponses que je fais. Comme ça, on progresse tous et ça sera mieux que chacun vienne poser sa question et puis après, on s'en fout. Donc, je finis. On va la poser. Donc, sur les coins de terrasse, c'est bien vu. Je vais regarder, on va faire passer la police municipale, ce qui a été autorisé, ou là où il y a de l'abus, ce qu'on peut retirer. On le fait à des endroits où on retire des autorisations de terrasse. Mais, on va regarder ce qu'on fait. Et quand... Waouh! Quand je dis retirer, on va regarder s'il y a un périmètre qui est trop large et qui n'est pas autorisé, et juste leur faire retirer les 2 tables qui ne sont pas autorisées. Parce que quand on a fait des autorisations de terrasse, on vérifie qu'il y ait bien la place suffisante pour passer. Il n'est pas question non plus de supprimer toutes les terrasses de la rue. Je n'ai pas dit ça et c'est absolument pas la volonté que j'ai. Donc voilà pour ça. Et pour les arbres, je le redis. Je peux le dire 1000 fois, mais oui, mettre des arbres en bord d'espace vert, ça fait que globalement, quand on est sur le trottoir, on a l'impression d'être encore un peu dans l'espace vert. Ça élargit la végétation dans les rues et on va continuer de le faire. Et je pense que tout le monde va s'y faire et tout le monde va trouver ça bien à terme. Merci. Après, sur l'implantation des arbres, il y avait aussi un sujet de réseau qui fait que sur l'autre trottoir, de toute façon, on ne pouvait pas en planter. Alors, on va permettre la dernière question, s'il vous plaît. J'aimerais en 2 secondes aborder une question très terre-à-terre qui demande une réponse brève. C'est pas difficile de faire une réponse brève. Eh ben c'est bien, ça va écouter la séance.
enfin ça dépend pour qui, pendant la durée des travaux, vous bloquez certains parkings, dont celui du 17 rue des Suisses. Donc pendant 1 mois et demi, nous sommes invités à déménager notre voiture puisque nous ne pourrons plus sortir. Et on nous dit gentiment, on vous donnera une possibilité de stationnement gratuit ailleurs. Vous remplissez plein de papiers, d'accord. Mais ailleurs, surtout qu'il y aura moins de place, puisque la rue des Suisses, il n'y aura plus de place, il y a fort peu de place dans Paris. Ailleurs, ça veut dire qu'il va falloir tourner pendant une demi-heure pour aller se garer à une demi-heure de chez soi. Et je reprends toujours le problème des personnes handicapés ou âgés, il y a des gens qui ne peuvent pas se permettre d'aller se garer à une demi-heure ou à 3/4 d'heure de chez eux pour ensuite, quand ils ont rendez-vous à l'hôpital à 7 heures du matin, partir à 6 heures, aller récupérer leur voiture. Alors, est-ce que vous avez prévu de réserver à ceux qui ont un parking des emplacements à proximité de leur immeuble? Alors, déjà, je vous réponds, vous me donnez une réponse brève. Je vais vous répondre brève. Non, parce que ce n'est pas possible. Déjà, légalement, on n'a pas le droit de le faire. On n'a pas le droit d'attribuer des places d'espace public à des gens en particulier. On n'a pas le droit de le faire. Il n'y a pas d'arme juridique pour faire ça. Et globalement, l'idée, c'est que les gens, oui, puissent se garer un peu autour, effectivement, avec de la place. Je ne dis pas que ça ne va pas poser de problème. Je suis d'accord. Je ne vais pas dire que ça va poser de problème. Mais si on suit la logique jusqu'au bout, en fait, on ne fait plus jamais de travaux dans la rue. Ad vitam aeternam, on attend que la société arrive. Non, mais globalement, quand on fait des travaux, ça a des désagréments. Et là, globalement, l'idée, c'est qu'en fait, on refait toute la chaussée, les trottoirs sont refaits. Enfin, vous êtes tranquille pour 15 ans, en fait, après ça. En plus, on fait passer les concessionnaires. Donc, globalement, c'est le moment difficile à passer. Mais en fait, une fois qu'on a refait la chaussée, qu'on a refait les trottoirs, globalement, c'est des travaux qui seront là pour très longtemps. Justement, GRDF, ERD... Non, s'il vous plaît. GRDF, ERDF, on s'assure avant qu'ils n'aient pas de travaux à faire. Alors après... concessionnaire, des fois, voilà. Mais typiquement, GRDF, vous voyez, quand on a fait la rue d'Odessa, ils sont passés juste avant. Donc, elle est passée avant. Donc, en fait, on essaye de synchroniser les travaux des concessionnaires avec les travaux qu'on fait nous. Bon. Alors, sur ce, merci beaucoup, Guillaume Durand. On avait dit, monsieur, et veuillez nous excuser. C'est-à-dire un véhicule qui vient chercher quelqu'un en fauteuil roulant, par exemple. Un véhicule sanitaire léger, on appelle ça. Oui, d'accord. Ou une ambulance. Ou une ambulance. Est-ce qu'il peut se garer sur les livraisons, par exemple? Oui, ça, il peut sur les livraisons, oui. Et il peut même stationner en double fil. Et en tout cas, il a la place GIG pour ça. Mais vous ne parlez pas pendant les travaux, au final? Oui, au final. Oui. Voilà, il y aura possibilité. Tout est mesuré. Parce que c'est vrai que ça la restreint. Possibilité. Voilà. Alors, encore une fois, on vous remercie. Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir été là et répondre dûment aux questions posées. On souhaite quand même écouter une personne à mobilité réduite. Je vous en prie. On va laisser la parole à Michel. Non, viens. J'aurais bien profité de l'occasion, puisqu'on a parlé d'accessibilité, etc. Donc je voulais parler à cher Guillaume Durand. Eh ben, il est là, juste en face de toi. Je doute pas qu'il va faire son maximum, mais c'est bien de rappeler quand même d'être vigilant en amont. Et en amont, pour pas que ça se passe comme faire chez moi, où on met des obstacles, puis après on les a 40 ans. Donc je sais que je les embête régulièrement, donc je sais qu'il va être vigilant pour essayer d'éviter au maximum les obstacles et puis de bien prévoir comme il faut les espaces de circulation sur les trottoirs. Parce qu'effectivement, on ne peut pas dire, peut-être dans ce projet particulier, c'est peut-être pas le cas, mais c'est régulier quand même qu'on doit aller sur la route, qu'on dévie sur la route, etc. C'est quand même souvent dangereux, beaucoup de stress, d'efforts quand même. Donc si pour l'avenir, il peut mettre toute son attention sur le sujet, dans tous les projets, de mettre quelqu'un pour surveiller quand même à toutes les étapes, tous les éléments. C'était plus pour recadrer un peu, d'élargir un peu le sujet sur le handicap. Je suis d'accord. C'est plus une option aujourd'hui. Oui, on est d'accord. Sur les travaux, on essaye de faire le maximum, et c'est vrai qu'on peut faire mieux, que les concessionnaires que les prestataires sont pas assez. Non, je parle pas durant les travaux. Je parle des obstacles. Au final, donc justement, ce que je voulais dire, c'est que on met les bandes podotactiles. Il y aura un des deux trottoirs où il n'y aura pas de potelet, puisqu'en fait il y a du stationnement, donc c'est protégé, donc c'est quand même mieux en termes d'encombrement. Par contre, on laisse les potelets sur un des deux trottoirs,
Parce que ça, vous le savez malheureusement, quand on enlève des potelets, bien souvent, il y a des voitures qui se garent à cheval. Et c'est pire en fait. Donc là, on a en tout cas tout le trottoir qui longera le jardin, donc tout le trottoir qui est côté ouest, qui sera sans potelet. J'avais en tête par exemple les obstacles que vous mettez parfois en plein dans le passage des aveugles, pour les vélos, quoi, qui pourraient être mis ailleurs parfois. Là, il n'y a rien sur le trottoir. Les arceaux sont sur la chaussée, les arbres sont sur la chaussée, etc. Vaut mieux prévenir, parce qu'après quand c'est fait, anticiper. On fait de plus en plus attention, je crois. Merci beaucoup.